Bonjour, Jessie Périguet, socio-esthéticienne du service proxylique de la Ligue contre le cancer. Nous allons procéder donc à la pose vernis. Donc tout d'abord, il faut que vous utilisiez une base, une couche de base pour protéger l'ongle, parce que si vous mettez du vernis directement sur l'ongle, il va jaunir. Donc du coup, ça lui permet, la base transparente, d'avoir une protection. Il existe des bases également avec dedans des actifs qui vont permettre de nourrir ou durcir l'ongle. Suivant votre qualité de l'ongle, il faudra voir avec votre socio-esthéticienne pour lui demander la base la mieux adaptée. Il en existe plusieurs. Et puis après, une fois que vous avez mis la base, très important, ce sera donc 2 couches de vernis. Donc vous appliquerez d'abord une première couche sur toutes les mains et une deuxième couche. Une fois que le vernis sera sec, vous aurez fait la première couche sur les 2 mains, vous passez à la deuxième couche de vernis et on termine par un top coat. Le top coat en fait va permettre que le vernis tienne plus longtemps, il va le faire briller. Vous avez mis la base sur tous les ongles. J'ai commencé une main pour avancer un petit peu. Donc du coup, il y aura une main que vous aurez, en le faisant vous-même, une main que vous aurez plus de mal à faire. Vous voyez, j'écarte ma pulpe toujours pour essayer, parce que l'idéal c'est d'avoir les bourrelets qui ne se recroquevillent pas sur la peau. Donc j'essaye d'écarter comme je peux pour que ce soit à peu près bien fait, mais il est vrai que c'est bien de mettre une couche au milieu, hop, une couche à l'extérieur et l'intérieur, en cassant un petit peu votre poignet. Il ne faut pas que votre poignet soit raide. Quand on le casse, c'est un petit peu plus facile. Mais je vous avouerai que la main, moi je suis droitière, donc on est plus à l'aise avec l'autre main. Une fois que la base est mise, vous mettez la première couche de vernis. Donc vous avez secoué votre vernis pour voir que les particules soient bien homogènes dans tout le vernis, parce que sinon elles ont tendance à sédimenter. Donc du coup on secoue. Si votre vernis est neuf, il y aura beaucoup donc de matière. Donc vous voyez, vous pouvez hop, essuyer pour pas que ça coule partout, le gros. Et puis donc on va appliquer donc notre vernis. Nous allons faire au milieu, sur les côtés. Vous cassez un petit peu votre poignet et vous allez reprendre l'autre côté. Après, si vous débordez, justement, je vais vous montrer. Quand on a des ongles courts, c'est pas facile de ne pas déborder. Donc du coup, je vais vous montrer une petite technique de retrait à la fin. Et puis si on déborde, c'est très pratique aussi d'essuyer avec en fait votre bâtonnet cardé. Vous pouvez essuyer si jamais vous débordez comme ceci pour enlever l'excédent, puis vous le nettoierez au dissolvant tout simplement. Et puis si vous n'avez pas de petits bâtonnets, de toute façon je vous montrerai avec des cotons-tiges également. On va essuyer une fois qu'on a fini de mettre les 2 couches de vernis. En fait, il faut attendre que votre vernis soit bien sec et c'est essuyer les tours. Alors l'idéal, c'est de trouver un coton-tige pour essuyer les tours qui soit assez fin. Parce que c'est vrai que si votre coton-tige n'est pas fin au bout, et ben, des fois c'est le truc tout bête, mais on essaye d'essuyer comme ça nous est tous d'ailleurs arrivé. Et puis bing, allez, on s'enlève le vernis en même temps. Donc du coup, c'est plus facile s'il est légèrement pointu, si vous arrivez à trouver. Et puis vous trempez avec votre petit dissolvant. Hop, et comme ça, ça vous permet d'essuyer les petits débordements. Donc vous voyez par exemple, là j'ai un petit débordement et je vais l'essuyer avec mon coton-tige. C'est beaucoup plus pratique. Surtout quand on se le fait tout seul, c'est moins facile. Donc on essuie juste les petits débordements, les bords. Une fois que les 2 couches de vernis sont appliquées l'une sur l'autre pour avoir une meilleure protection, donc vous pouvez appliquer votre top coat. Le top coat, c'est comme la base, c'est très facile à mettre, de toute façon c'est transparent. Et puis en fait, vous l'appliquez toujours, donc on essuie le pinceau et vous l'appliquez
au-dessus. Ça permet qu'ils tiennent plus longtemps, qu'ils brillent. Et là, vous avez une super protection, surtout quand c'est des pigments plus foncés. C'est vrai que la protection sera meilleure. Et puis, il faut savoir aussi que maintenant, bon, il existe des pigments clairs qui protègent aussi, mais souvent, vous verrez avec votre médecin, mais les pigments plus foncés sont à privilégier au niveau des vernis. Donc, maintenant, il existe plein de vernis pour tous les budgets. Et puis, très enrichi aussi en silicium, ce qui permet d'avoir de moins abîmer l'ongle, parce que le silicium va permettre de renourrir la kératine de l'ongle. Pour retirer votre vernis, c'est tout simple. Vous pouvez avoir des petits cotons que vous avez coupés en petits bouts au préalable avec votre découpage. Vous trempez de dissolvant dans un bol. Donc bol en verre, si c'est du plastique, le dissolvant va faire fondre. Donc dissolvant, l'idéal sans acétone pour moins agresser votre ongle. Et votre coton, il est bien imbibé. Comme ça imprègne très bien au niveau du vernis. Et ça permet de le retirer plus facilement. Parce que c'est vrai que des fois, quand on a plusieurs couches, surtout des pigments foncés, c'est plus dur à retirer. Et puis après, vous avez juste à appuyer. Et vous voyez, ça enlève beaucoup plus facilement. Donc j'appuie et je retire. Donc, bien appuyer partout. Et en général, ça va plus vite à retirer. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.